Eh bien, bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec mon épouse Suzanne. On a beaucoup entendu parler de vous parce que dans notre église, on a un couple qui s'appelle Florian et Sophie Vincenzi depuis 2 ou 3 ans maintenant. On les aime beaucoup. Ils nous ont beaucoup parlé de leur église ici à Étup et on est vraiment ravis de les avoir dans notre église aussi. Et la qualité de leur service dans notre église est vraiment un témoignage de ce qu'ils ont reçu en fait ici à Étup. Dans quelques instants, on va prendre un texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 16, je vous laisse un peu le temps de trouver ce chapitre dans votre Bible. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai des petits problèmes de voix, et donc on va espérer que ma voix tienne jusqu'à la fin de ce message. J'ai une carafe d'eau là, un gobelet, donc normalement je devrais être bien équipé pour soulager mes cordes vocales. On lira le passage dans quelques instants, mais d'abord je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression parfois que notre société, elle est dirigée par des gens insensés, par des gens qui ont beaucoup de pouvoir sur nous, mais qui semblent avoir pratiquement perdu la raison. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, des fois, on a envie de dire tout simplement que notre monde, il est dirigé par des fous. Surtout si on regarde un petit peu l'actualité, si on regarde un petit peu le journal télévisé. Qu'est-ce qui va arriver au lendemain de l'élection présidentielle américaine qui a eu lieu le mois dernier ? Comment va évoluer le conflit en Ukraine, maintenant qu'on a appris que Kim Jong-un, le chef suprême de la Corée du Nord, avait envoyé plus de 10 000 soldats s'entraîner en Russie ? Quelle va être la prochaine déclaration controversée de notre président de la République concernant le conflit au Proche-Orient ? Quand on voit comment les gens qui ont du pouvoir exercent ce pouvoir, ça peut nous faire peur à nous, n'est-ce pas ? À nous qui sommes un peu en bas de l'échelle, si j'ose dire, qui sommes que de simples citoyens et qui ne pouvons pas faire grand-chose à notre niveau, à part subir les décisions de nos dirigeants. Et donc, cette réalité-là, est-ce qu'elle doit nous angoisser ? Est-ce que ça doit nous angoisser le fait que le pouvoir semble reposer entre les mains de gens qui nous paraissent parfois impulsifs, imprévisibles, qui semblent parfois être animés par des intentions peu fiables, ou même carrément par des intentions mauvaises ? Et en fait, la question qu'on veut se poser ce matin, c'est si on est croyant, est-ce qu'il y a des choses propres à notre foi en tant que croyant ? Est-ce qu'il y a des choses propres à notre foi qui peuvent nous rassurer dans cette situation ? On va réfléchir à ça à travers le passage qu'on va lire dans un instant. Et pour vous donner un peu le contexte, on est dans une section de la Bible qui nous raconte l'histoire du tout premier roi d'Israël, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce premier roi d'Israël, il s'appelle Saül, mais après que celui-ci, Saül, se détourne de Dieu, on apprend que Dieu se détourne de lui et va appeler un autre homme à prendre sa place. Et cette autre personne qui va prendre la place du premier roi d'Israël, il s'appelle David. C'est le fils d'Isaïe, c'est celui qui va devenir le fameux roi David. Et là, dans la partie qu'on va lire, là, dans l'épisode qu'on va lire, en fait, on se trouve dans un passage un peu particulier. Parce que ça se passe juste après que Dieu a fait savoir à Saül qu'il se détournait de lui, et juste après qu'il a fait savoir qu'il destinait David à devenir roi à sa place. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Saül, à ce moment précis de l'histoire, il occupe encore le trône d'Israël, mais parallèlement à ça, nous, les lecteurs de l'histoire, on sait que David a déjà été choisi par Dieu pour devenir le roi en remplacement de Saül. Ça va, vous suivez ? Sauf que Saül, il ne le sait pas encore. Il ne sait pas que c'est David qui va le remplacer sur le trône, d'accord ? Nous, on le sait. Et donc, on va découvrir une histoire où l'homme le plus puissant d'Israël, le roi Saül, donc, il est plus soutenu par Dieu, il est plus assisté par Dieu dans l'exercice de son règne, et au contraire, chose qui peut nous sembler un peu curieuse, vous allez voir, Dieu, il va livrer Saül, donc l'homme le plus puissant d'Israël, il va le livrer à un esprit mauvais
qui va l'atteindre dans sa santé mentale. Or, les Israélites, qui sont les premiers destinataires de ce texte, les premiers lecteurs de cette histoire, quelques années plus tard, ils vont faire naturellement le lien entre ce qui se passe dans le texte et leur propre situation, quelques années plus tard, où ils voient le royaume d'Israël se déliter sous l'effet du jugement de Dieu. Et la grande question qui se pose à eux, les premiers destinataires de ce texte, comme celle qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la suivante. Quand manifestement les gens qui nous dirigent sont infidèles à Dieu, quand on a même l'impression que les gens qui nous dirigent perdent la tête, est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce que ça veut dire, quand ces choses arrivent, est-ce que ça veut dire que Dieu il est en train de perdre la bataille et que son projet est en passe d'échouer? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et la réponse, évidemment, c'est non. Mais c'est plus facile de le dire que de le croire et d'en tirer les bonnes conséquences pour nous. Et donc, on va réfléchir à ça à travers ce passage, dont la leçon principale, c'est la suivante, tout simplement, c'est que Dieu est au-dessus de ceux qui sont au-dessus de nous, et il veut qu'on porte nos espoirs vers les moyens qu'il a fournis pour notre salut et notre paix. Alors, on va lire le passage qui se trouve donc dans le premier livre de Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 16, et on va lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. L'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu iras mieux. » Saül répondit à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit « Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David qui est avec le troupeau. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva et se tint devant Saül, qui l'aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vais prier brièvement avant d'aller plus loin. Seigneur, merci encore pour cette occasion qui nous réunit, et merci pour ta parole, ta sainte parole. On te prie, Seigneur, de nous aider par ton Saint-Esprit à comprendre ce que tu veux nous dire, à bien l'entendre, à le recevoir, à le croire et à le mettre en pratique pour ta gloire. Amen. Alors la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, si vous le gardez sous les yeux, on va s'y référer régulièrement, la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les plus puissants de notre monde se détournent de Dieu que Dieu perd pour autant le contrôle de notre monde. Et en fait, ça c'est déjà hyper rassurant pour nous, si on est croyant. Regardez bien ce qu'on a dans ce passage, les versets 14 à 17 pour commencer. Là, l'auteur il nous raconte donc que l'esprit de l'Éternel s'écarte de Saül, le roi d'Israël, et qu'un autre esprit, un mauvais esprit, nous dit-il, commence à tourmenter Saül à la place. Et la mention de ces deux esprits est très significative, en fait, dans le passage par rapport à l'intention de l'auteur. Alors, prenons le temps de bien comprendre ce qui se passe ici. L'esprit de l'Éternel, qui était sur Saül depuis le jour où il avait été oint par Samuel. L'esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, qui avait parlé à travers Saül quand Saül prophétisait et qui avait équipé Saül pour la fonction qu'il devait occuper en tant que roi. Alors attention, parce que le texte ne nous dit pas, ni là, ni dans les chapitres précédents, le texte ne nous dit pas
que le Saint-Esprit avait opéré une œuvre de régénération dans le cœur de Saül, c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui aurait donné un cœur nouveau, qu'il aurait communiqué à Saül la vie spirituelle et qu'il aurait fait de lui un enfant de Dieu, ce que nous, on appellerait aujourd'hui la conversion ou la nouvelle naissance. Le texte ne nous dit pas ça. Le texte nous dit seulement que le Saint-Esprit s'était emparé de Saül et qu'il s'était servi de lui pour donner aux Israélites le roi que les Israélites avaient réclamé. Mais maintenant, puisque Saül s'est détourné de Dieu, eh bien Dieu se détourne de lui, et donc le texte nous dit son esprit s'écarte de lui. Alors attention, il ne faut pas imaginer que là, Saül, il perd son salut. Comme si à un moment donné, il était sauvé, et puis là, il perd ce statut d'enfant de Dieu. Comme si le Saint-Esprit, à un moment donné, l'avait régénéré, et qu'ensuite, Saül, il perdait sa nouvelle naissance, ou il perdait sa régénération. Le texte, en fait, il faut être clair, ne nous parle pas de ça. Et la vérité, c'est qu'on ne peut pas vraiment se positionner, se prononcer avec certitude concernant le salut de Saül. On peut peut-être émettre des hypothèses sur la base d'indices par-ci, par-là, mais le texte ne nous parle pas de son salut. Ce n'est pas le sujet. L'Esprit de l'Éternel s'écarte de lui dans le sens où il ne lui accorde plus son assistance. Il ne le soutient plus. Il ne veut plus de lui comme conducteur d'Israël. Mais ce qui doit nous frapper alors, c'est qu'il y a un autre esprit qui vient, un mauvais esprit, un esprit qui va épouvanter ou terroriser Saül, c'est-à-dire le tourmenter en le remplissant d'effroi. Et moi, je pense que là, il faut imaginer des crises d'angoisse vraiment aiguës. C'est ça qu'on a l'impression de voir dans le passage, n'est-ce pas ? Des palpitations, des tremblements, des vertiges, peut-être des difficultés à respirer, des nausées, ce qu'on appelle communément aujourd'hui des attaques de panique. Or, ce mauvais esprit, nous dit le texte, et c'est ça qui doit peut-être nous étonner, ce mauvais esprit vient de Dieu. 3 fois en 3 versets, le texte nous dit que c'est un mauvais esprit de Dieu ou de l'Éternel. Et c'est ce détail qui est peut-être l'élément le plus important de ces quelques versets, ici au début de ce passage, et qui nous permettra de bien comprendre la suite. Voici que Saül est l'homme le plus puissant d'Israël à ce moment-là, à cette époque-là. Saül, il faut imaginer qu'il possède en quelque sorte les codes nucléaires. C'est le gars le plus puissant. Il est à la tête du royaume. Mais au-dessus de lui, il y a l'Éternel. L'Éternel qui lui a accordé l'aide de son esprit pendant un temps, l'Éternel qui lui a retiré cette aide souverainement, et l'Éternel qui maintenant, toujours aussi souverainement, a ordonné qu'un mauvais esprit le tourmente. Saül est l'homme le plus puissant d'Israël, mais au-dessus de lui, il y a l'Éternel, qui lui accorde ou non son esprit, et qui lui envoie ou non un mauvais esprit pour le tourmenter. Et ça, justement, c'est ultra significatif pour les premiers destinataires de ce texte, comme pour nous aujourd'hui. Et en fait, ça devrait nous rassurer, cette réalité. Vous voyez, les Israélites, ils pourraient se sentir extrêmement vulnérables et même en danger avec un roi infidèle que Dieu abandonne et que Dieu livre même à des tourments psychologiques occasionnés par un démon. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant de se dire que le conducteur de la nation, le chef d'État, le roi du peuple élu, fait l'objet de la défaveur de Dieu au point d'être oppressé spirituellement et qu'il soit lui-même à ce point vulnérable, instable, imprévisible. C'est dangereux qu'il ait entre ses mains les codes nucléaires, ce gars. C'est pas rassurant. Sauf si tout ça, ça vient de Dieu, qui est en contrôle de la situation. Et les Israélites, quelques années plus tard, justement, ils assistent à la division de leur royaume après la fin du règne de Salomon, qui lui-même s'est éloigné de Dieu à la fin de sa vie. Et cette histoire qu'on a lue, elle est consignée dans les Écritures des Israélites, et elle leur est rappelée génération après génération pour leur dire « Hé, les Israélites, peut-être que Dieu rejette votre roi.
Peut-être que Dieu juge et condamne et punit vos conducteurs parce qu'ils sont infidèles. Peut-être qu'il le fait dans votre génération. Peut-être qu'il est en train de les livrer à des puissances mauvaises. Mais rappelez-vous, Israélites, l'Éternel, votre Dieu, continue d'être à la manœuvre. Il continue de gouverner toutes choses. Il continue d'être aux commandes. Il y a quelques mois, une bonne partie, en tout cas, de la population américaine était inquiète en constatant que leur président, M. Joe Biden, apparaissait de plus en plus diminué au niveau de ses facultés mentales. Âgé de 81 ans, il a montré des difficultés à s'exprimer lors d'un débat en direct à la télévision au mois de juin. Au mois de juillet, il a fait un lapsus lors d'un sommet de l'OTAN en appelant le président de l'Ukraine « président Poutine ». 2 semaines plus tard, après ce lapsus, il a retiré sa candidature à sa propre réélection, moins de 4 mois avant le scrutin. Alors, si vous êtes américain ou si vous connaissez des Américains, je pense que vous pouvez témoigner du fait que ce n'est pas très rassurant quand il y a ce genre d'instabilité dans les cercles les plus élevés du pouvoir. Ce n'est pas très rassurant. Parfois, nos dirigeants sont diminués simplement pour des raisons d'âge ou de santé, comme c'était le cas pour le président Biden. Mais parfois, on a l'impression qu'ils sont dans une démarche délibérée de rejet de Dieu, de rejet du bon sens, et qui sont même conduits par des intérêts et des idéologies vraiment néfastes. Parfois, on a même l'impression que nos dirigeants sont sous l'influence de démons, comme semble-t-il le roi Saül dans notre passage. Mais le premier point que je veux qu'on retienne, c'est le suivant. Ce n'est pas parce que les plus puissants de notre monde se détournent de Dieu que Dieu perd pour autant le contrôle de notre monde. Même le mauvais esprit dans notre passage est un mauvais esprit de l'Éternel. Non pas que ce mauvais esprit soit le sien, non pas que l'esprit de l'Éternel soit mauvais, mais il vient de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est subordonné à Dieu, ce mauvais esprit. Il est subordonné à Dieu qui opère tout selon la décision de sa volonté. C'est rassurant, non ? Selon son décret éternel et souverain, et d'une manière qui peut nous sembler paradoxale, Dieu gouverne même la rébellion des infidèles. Dieu exerce ses jugements temporels en choisissant souverainement de livrer les gens qui le rejettent, les gens qui n'ont pas jugé bon de le connaître, comme dit l'apôtre Paul, y compris donc les dirigeants du monde qui n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, eh bien Dieu choisit souverainement de les livrer à une mentalité réprouvée, dit l'apôtre Paul. Ça peut nous sembler hyper dangereux. Seigneur, ne livre pas à une mentalité réprouvée le gars qui a les codes nucléaires. Mais Dieu reste souverain, complètement souverain sur ce processus. Mes amis, même la volonté du diable et des démons est subordonnée à la volonté de l'Éternel qui est toute seule dans sa catégorie. Et c'est ça qui nous amène au deuxième point. La deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, justement, c'est que le projet de Dieu est déjà écrit du début à la fin et qu'il s'accomplira même à travers les infidélités des hommes. Et ça aussi, c'est super rassurant pour nous. Regardez de nouveau ce qui est dit dans le texte à partir du verset 18. Donc, ce qui se passe, c'est que les serviteurs du roi Saül, ils ont proposé au roi un remède pour ses problèmes. Ils lui proposent de trouver un bon musicien qui puisse être à son service pour lui jouer de la musique quand le roi se sentirait mal à cause de ce mauvais esprit qui, selon ce que Dieu a ordonné, va le tourmenter de temps à autre et lui provoquer des crises de panique. Et le roi Saül y répond en disant « Ouais, ça me semble être une bonne idée ». Et là, le texte nous dit qu'un des jeunes serviteurs de Saül se rappelle avoir un jour rencontré la personne idéale pour le poste. Un bon musicien. Et en plus, il est bon guerrier, il est bon orateur, il est beau tout court et il est pieux. Il s'agit d'un certain David, le fils d'un certain Isaïe, qui habite à Bethléem. Forcément, nous, les lecteurs, quand on lit ça, nous, on sait très bien qui c'est ce gars-là.
On sait très bien qui c'est parce que nous, on lit cette histoire de manière rétrospective, en sachant très bien tout ce qui s'est passé après, en sachant très bien comment ce jeune homme, fils d'Isaïe de Bethléem, est devenu le grand roi David, celui qui a laissé une marque si positive et si profonde dans l'histoire d'Israël. Mais on sait aussi qui c'est parce qu'on a lu l'histoire dans l'ordre et en fait, un peu plus tôt dans le chapitre, on a vu que ça parlait de lui. C'est justement lui, ce David, que l'Éternel vient de désigner pour remplacer Saül sur le trône d'Israël. Dieu avait conduit le prophète Samuel chez lui, chez Isaïe, à Bethléem, et il lui avait montré David et il lui avait dit de lui donner l'onction pour faire de lui le prochain roi d'Israël. Sauf que le truc, c'est que ça s'est fait en secret. Saül, il n'est pas au courant. Les serviteurs de Saül ne sont pas au courant. Et donc, c'est une sacrée coïncidence, si j'ose dire, que David soit précisément celui qui est choisi par Saül lui-même pour être son musicothérapeute personnel. Or, on sait très bien, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de coïncidence. L'auteur nous fait comprendre ici que toute cette situation est parfaitement conduite par Dieu. Vous avez vu comment les pièces du puzzle s'imbriquent les unes dans les autres. Saül a été infidèle à Dieu. Dieu rejette Saül. L'esprit de l'Éternel s'écarte de Saül. Un mauvais esprit tourmente Saül à la place. Un serviteur conseille à Saül de trouver un musicien pour le soulager de ses angoisses. Il se trouve que David, le fils d'Isaïe, a fait du solfège et de la harpe à l'école de musique de Bethléem quand il était petit, et que son chemin a croisé celui d'un des jeunes serviteurs de Saül. Et que celui-ci, ce jeune serviteur, a été impressionné par le talent de David, si bien qu'il s'en rappelle. Et c'est comme ça que Saül va convoquer David et que David va rencontrer Saül pour la première fois et se rapprocher ainsi du trône d'Israël. Or, il se trouve que c'est précisément ce David que Dieu a déjà désigné pour être le nouveau roi d'Israël à la place de Saül, sans que Saül ne le sache. Vous avez vu toute l'intrigue qui se développe. On voit dans cette histoire que Dieu est à la manœuvre. Dieu est la cause première de tout ce qui arrive. Et en même temps, on voit que Dieu, dans sa providence, emploie des causes secondes pour accomplir son projet. Et même l'infidélité des hommes, dont les hommes sont entièrement responsables, même les agissements néfastes des démons, dont les démons sont entièrement responsables, figurent parmi les causes secondes que Dieu va utiliser, sans les justifier ni les excuser, mais qu'il va utiliser pour accomplir souverainement son bon projet. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ce passage. Par l'instrument de l'influence d'un mauvais esprit chez Saül, Dieu a conduit son serviteur David vers le trône auquel il était destiné. Pour le dire encore plus simplement, et sans vouloir choquer, mais Dieu a utilisé un démon pour conduire son serviteur David vers le trône d'Israël. Et ce motif, en fait, on le retrouve plein de fois dans la Bible. Vous vous rappelez ces fameuses paroles de Joseph, le fils de Jacob, adressées à ses frères à la fin du livre de la Genèse. « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. » Mais littéralement, vous aviez médité le mal contre moi. Dieu, cette même chose, Dieu l'a médité en bien. Vous aviez médité le mal, Dieu l'a médité en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alors imaginez quelques instants que vous soyez le personnage d'un roman, mais que vous ne sachiez pas que vous êtes le personnage d'un roman. C'est un peu difficile à imaginer intellectuellement, j'en conviens, mais essayez quand même. Il va vous arriver des choses dans votre histoire qui vont vous inquiéter, qui vont vous mettre en danger, qui vont peut-être même vous faire souffrir dans votre histoire. Et autour de vous, il va y avoir des gens qui vont faire des mauvaises choses, des gens pas du tout sympas, des gens méchants, qui parfois auront beaucoup de pouvoir. Et vous-même, parfois, peut-être que vous allez faire des choses, vous allez choisir de faire des choses, vous allez exercer votre volonté pour faire des choses méchantes, parfois, et des choses néfastes.
Et dans ce monde-là, qui est le vôtre, vous allez peut-être vous sentir très inquiet, très vulnérable. Peut-être que vous allez avoir peur de l'avenir. Voilà qui vous êtes et comment vous êtes dans ce roman dont vous ignorez l'existence. Et imaginez qu'un jour, quelqu'un se présente à vous et vous dise « Bonjour, je viens d'une autre dimension. Et je suis là pour vous dire que votre histoire, elle a un auteur qui est transcendant, qui n'est pas comme vous. Il n'est pas un personnage créé comme vous. Mais lui, c'est l'auteur de l'histoire. Il a tout écrit du début à la fin et il a même inscrit dans l'univers qu'il a créé, il y a même inscrit la volonté et la responsabilité de ces personnages. Mais surtout, il a voulu tout faire concourir au but de son histoire. Et ce but, il est bon, il est sage et il est juste. De la même façon, Dieu, il est l'auteur souverain et transcendant de l'histoire du monde. Ce monde qu'il a lui-même créé. Il n'est en aucun cas l'auteur du mal sur le plan moral. C'est-à-dire que le mal, dans le monde que Dieu a créé, le mal offense toujours son caractère. Il n'a pas créé le mal et il n'approuve jamais du mal. Mais le mal fait partie de l'histoire. Et Dieu peut se servir du mal, dont les humains et les démons portent la responsabilité et la culpabilité, mais Dieu peut s'en servir pour accomplir son bon projet, pour mener l'histoire à son but, qui est bon, qui est sage et qui est juste. Alors c'est un peu philosophique ce que je raconte là, mais il y a quelque chose qui doit vraiment nous rassurer. Notre passage ici nous montre la façon dont les crises d'angoisse de Saül, l'homme le plus puissant d'Israël, auraient pu être perçues comme une catastrophe pour l'histoire d'Israël. Mais en réalité, elles ont été l'instrument de l'avènement du roi David. Le projet de Dieu est déjà écrit du début à la fin, et il s'accomplira même à travers les infidélités des hommes. Et ça, c'était donc le deuxième point. Et maintenant, la troisième et dernière chose que ce passage veut nous faire comprendre, toujours pour nous rassurer, en fait, face à l'instabilité du monde et face à l'infidélité des gens qui nous dirigent, qui détiennent le pouvoir dans notre monde, eh bien, la troisième et dernière chose qu'on doit comprendre à partir de ce passage, c'est que Dieu est celui qui juge, mais il est aussi celui qui délivre du jugement. Et ça aussi, ça devrait nous inciter à vraiment lui faire confiance. On revient au texte une dernière fois, là, à partir du verset 21. C'est vraiment intéressant ce qui se passe dans les derniers versets de ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Donc le texte, il nous dit que Saül il est super content de rencontrer David, ce jeune homme qui joue super bien de la harpe. Et donc il joue si bien, ce David, que Saül il veut le garder auprès de lui, et il en fait même son porteur d'armes, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment proche de lui. Et le texte nous dit bien que lorsque Saül était tourmenté par le mauvais esprit, qui lui provoquait donc des crises de panique, eh bien David il se mettait à jouer de la harpe, et ça faisait du bien à Saül. Alors, prenons juste quelques instants pour bien comprendre ce qui se passe là. Le mauvais esprit qui tourmente Saül, on l'a compris, c'est un mauvais esprit de l'Éternel, c'est-à-dire envoyé par l'Éternel, envoyé par Dieu. C'est ce que Dieu a ordonné souverainement, qu'un mauvais esprit tourmente Saül. Ce mauvais esprit, il est là parce que l'esprit de l'Éternel s'est écarté de Saül, et l'esprit de l'Éternel s'est écarté de Saül parce que Saül était infidèle à Dieu. Donc, les tourments spirituels et psychologiques de Saül, c'est vraiment un jugement de la part de Dieu. Dieu est en train d'exercer un jugement à l'encontre de Saül. Ce n'est pas un accident, c'est un genre de châtiment temporel, voulu par Dieu et intentionnellement administré à Saül en conséquence de son infidélité. Ça, c'est clair. Mais ce qui est curieux, c'est que tout en infligeant un châtiment à Saül, Dieu fournit en même temps le thérapeute.
C'est Dieu, comme on l'a vu, qui a tout conduit par sa providence pour que David se retrouve à la cour du roi en position de soulager Saül en lui jouant de la musique sur la harpe. Maintenant, mettez-vous encore une fois à la place des Israélites qui reçoivent ce texte, qui le lisent dans leurs écritures et qui se remémorent cette histoire quelques années plus tard, quelques générations peut-être plus tard, quand ils voient certains de leurs rois se détourner de Dieu, quand ils voient leur royaume se diviser, se corrompre et s'affaiblir, quand ils voient quelles sont les conséquences, en fait, de l'infidélité à l'alliance avec l'Éternel, c'est-à-dire quand ils voient s'accomplir dans leur génération, dans leur royaume, dans leur histoire, quand ils voient s'accomplir ce que Dieu avait annoncé par Moïse, c'est-à-dire que si les Israélites se détournent de l'Éternel, si le peuple, si la nation se détourne de l'Éternel, eh bien l'Éternel exercera ses jugements. Ça faisait partie des clauses de l'alliance entre l'Éternel et les Israélites et le peuple d'Israël. Et donc ils constatent que c'est en train de se produire, que Dieu est en train d'exercer ses jugements. Et là, ils lisent ce texte et ils se remémorent l'histoire de Saül et ils se disent « Oui, Dieu est souverain et il est juste et il tient sa parole. Oui, en effet, Dieu châtie ceux qui se détournent de lui. Et quand c'est le roi d'Israël, quand c'est le conducteur de la nation qui se détourne de Dieu, eh bien, en fait, c'est pas bon pour nous, c'est bon pour personne. Dieu exerce ses jugements conformément à ses promesses, conformément aux clauses de l'alliance. Mais, dans notre histoire, il y a un David. Il y a un David dans l'histoire de Saül. Comme ce serait bien si nous, à notre tour, on avait encore quelqu'un comme lui. Plusieurs générations plus tard. Comme ce serait bien si on avait quelqu'un comme David qui aurait ce genre de pouvoir d'éloigner les mauvais esprits et de se tenir entre nous et les conséquences de l'infidélité de nos conducteurs. Quelqu'un qui pourrait nous protéger, en quelque sorte, des malédictions de l'alliance. Quelqu'un qui pourrait apaiser le mauvais esprit qui tourmente notre conducteur, ou du moins l'éloigner, le faire partir. Vous comprenez ce que ce récit est en train d'attiser comme désir, comme aspiration chez les premiers destinataires du texte. Il les fait désirer un médiateur puissant comme David, ce grand David qui a existé dans leur histoire et qui pourrait, s'il devait y en avoir un de nouveau, qui pourrait pour eux aussi, quelques générations plus tard, qui pourrait intervenir pour leur épargner le jugement de Dieu et pour prendre la place sur le trône, prendre la place du mauvais roi et le détrôner, prendre sa place sur le trône d'Israël et commencer ainsi à réformer le pays et à réparer ce qui a été brisé. Et ce passage nous fait aussi désirer ce genre de personnes, n'est-ce pas, avec ce genre de compétences. Tout à l'heure, j'ai mentionné la musicothérapie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la musicothérapie. C'est un soin basé sur la musique qui est destiné aux gens qui ont des troubles de différentes sortes, notamment des gens qui auraient des troubles neurologiques ou des troubles affectifs ou des troubles du comportement. Imaginez donc que vous connaissiez quelqu'un dans votre proche entourage, peut-être un parent ou un enfant, qui aurait des troubles de ce genre, et jusqu'ici, aucune thérapie n'a pu l'aider. Et imaginez que un jour, vous rencontriez quelqu'un qui vous raconte que son propre enfant, disons, avait exactement les mêmes troubles, mais qu'il a fait d'énormes progrès grâce à un musicothérapeute. Ah, alors vous, naturellement, vous auriez envie de prendre rendez-vous avec ce même musicothérapeute, n'est-ce pas ? Vous auriez envie, du moins, de connaître un musicothérapeute compétent comme celui-là pour aider votre enfant. Eh bien, dans notre passage, le jeune David est un musicothérapeute, un genre de musicothérapeute, en fait un vrai musicothérapeute dans l'histoire. Il est ultra compétent et il réussit à éloigner le mauvais esprit et à protéger temporairement le peuple des malédictions de l'Alliance. Et au fil de l'histoire d'Israël, les gens vont se rappeler la vie et le règne de David avec nostalgie, avec cette question qui va les habiter de génération en génération. Quand est-ce qu'on aura de nouveau quelqu'un comme lui ? Et de la même façon que dans notre passage, c'est l'Éternel qui choisit, qui appelle et qui consacre David comme médiateur dans cette situation, de même,
Si quelqu'un comme David doit exister de nouveau, c'est encore l'Éternel qui doit le susciter. Dieu est celui qui juge, mais il est aussi celui qui délivre du jugement. Et ça, c'est une leçon essentielle que les Israélites sont en train d'apprendre. 1000 ans plus tard, quelqu'un comme ça a fait son apparition. Il est né à Bethléem, dans la ville de David, de la lignée de David. Il est né sous le règne d'un roi complètement fou, le roi Hérode le Grand, qui a fait assassiner sa femme et ses enfants et qui a fait éliminer tous les jeunes garçons de Judée quand il a appris que le Christ était né. Voilà bien quelqu'un qui avait du pouvoir et qui devait être sous l'influence d'un démon. Jésus est arrivé alors que les Israélites devaient se sentir très vulnérables et très inquiets en subissant depuis des générations en fait les conséquences de l'infidélité d'Israël à l'alliance avec l'Éternel. Et Jésus est venu justement pour assumer ce rôle de médiateur qui est préfiguré dans notre passage par le jeune David. La Bible dit que Jésus est venu de la part de Dieu pour opérer une œuvre de médiation encore plus grande et plus efficace que ce que David fait avec sa harpe dans notre passage. Jésus s'est interposé entre les malédictions de l'Alliance et le peuple de l'Alliance. Mais il l'a fait d'une manière complète et au prix de sa propre vie. La Bible dit même que Jésus est devenu malédiction pour nous, c'est-à-dire qu'il s'est présenté pour prendre sur lui entièrement la malédiction prévue dans les clauses de l'Alliance, afin que ceux qui placent leur confiance en lui ne fassent plus l'objet de cette malédiction. Il a pris sur la croix les conséquences de notre infidélité afin de nous en délivrer et de nous réconcilier avec Dieu. Et nous, comme Saül, en fait, on était passibles du jugement de Dieu en raison de nos fautes et de l'endurcissement de notre cœur. Mais Dieu nous présente maintenant comme sauveur, rédempteur, médiateur, protecteur et thérapeute, si j'ose dire. Il nous présente son propre Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Vous voyez, Dieu est celui qui juge, mais il est aussi celui qui délivre du jugement, comme dans notre passage. Comme Jésus lui-même l'a dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors pour conclure, je le disais au début, on vit dans un monde qui nous paraît instable, surtout quand on voit que les plus puissants de ce monde ne cherchent pas Dieu et qui semblent même s'égarer sur des chemins inverses, au point où on a l'impression qu'ils perdent la tête parfois, voire même qu'ils seraient sous l'influence de démons. Mais ce passage nous rappelle que c'est quand même toujours Dieu qui donne le là. L'Éternel maîtrise. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. C'est ce qu'on lit dans les Proverbes. L'Éternel maîtrise, mais l'Éternel conduit aussi. Même l'adversité est subordonnée à la volonté souveraine de Dieu et concourt à accomplir son projet. L'Éternel maîtrise, l'Éternel conduit et l'Éternel sauve. Dieu châtie selon sa justice, mais il fournit en même temps le Rédempteur, le thérapeute, selon sa grâce. Bref, Dieu est au-dessus de ceux qui sont au-dessus de nous. Et il veut qu'on porte nos espoirs vers les moyens qu'il a fournis pour notre salut et notre paix. Tournons-nous vers Jésus-Christ, si ce n'est déjà fait, et plaçons tous nos espoirs en lui. Il est le moyen suprême que Dieu a fourni pour notre salut et notre paix. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Soyons fondés et enracinés en lui, comme dit l'apôtre Paul. Vous savez quels sont les meilleurs moyens de faire ça ? De rester attaché à Jésus-Christ, de s'enraciner en lui, de rester fondé en lui. Vous savez quels sont les meilleurs moyens de faire ça ? S'attacher à une église chrétienne, une communauté de chrétiens, participer assidûment aux réunions de cette église, prier, écouter les enseignements des pasteurs, étudier sa Bible en privé, mais aussi chanter.
chanter les louanges de Dieu. Et je veux simplement terminer avec ça. Vous savez, de la même façon que dans notre passage, la musique jouée par David apaise Saül en éloignant le mauvais esprit. Et par conséquent, cette musique amène un peu de stabilité et de paix dans le royaume, en apaisant celui qui est le plus puissant dans le royaume. De la même façon, il me semble que Dieu a voulu que la louange dans notre vie serve notamment à faire habiter en nous la parole du Christ avec sa richesse, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens 3, ou dans Éphésiens 5, il dit que la louange sert à entretenir la vie de l'Esprit de Dieu en nous, quand on chante ensemble, quand on chante en assemblée, quand on chante chez soi, quand on chante en famille, quand on chante les uns aux autres les vérités contenues dans les Saintes Écritures. Et moi qui ai fait des études de musicologie avant de faire de la théologie, je ne peux que me réjouir en fait de cette réalité qui est soulignée dans les Écritures. C'est que la musique qu'on consacre à Dieu a réellement un pouvoir d'édification dans notre vie. Par le moyen de la louange, et non seulement par le moyen de la prière et de la prédication et des sacrements, mais aussi par le moyen de la louange. Et c'est une des raisons pour lesquelles on chante dans les réunions le dimanche. Par le moyen de la louange, Dieu nous console, nous apaise, nous encourage, nous instruit, nous réjouit. Parfois, il nous reprend. Et en fin de compte, il nous aide à avancer sans crainte dans ce monde, les yeux fixés sur Jésus qui a dit « Oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les enseignements qu'elle contient. Merci pour ce que tu as pu nous dire ce matin. On te prie de le retenir avec l'aide de ton Saint-Esprit et qu'on parvienne, Seigneur, à en tirer toutes les conséquences pratiques pour notre vie, pour notre marche sous ton regard. Et nous le prions au nom de ton Fils, notre Rédempteur, notre Médiateur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.